Merci. Justement, j'ai parlé du contexte de ces travaux. Ça a été dans l'Université de Tunis et plus particulièrement l'Institut supérieur de gestion où j'enseigne. Et on va parler de développement de jeux pour les apprenants. L'objectif étant de l'apprentissage et la sensibilisation aux objectifs de développement durable. Bien, en fait, contexte problématique, comme on a nos propres problématiques locales, nationales, internationales, on va dire, à savoir, et on a nos propres objectifs aussi qui peuvent aussi s'étendre ailleurs, c'est chercher à transmettre ou à faire ou avoir une meilleure compréhension de certains modules de la part des étudiants, notamment notre module, c'est jeu d'entreprise, qu'on enseigne. On vise aussi à motiver les apprenants. Là, on trouve dans la littérature des apprenants qui sont de plus en plus démotivés, un absentéisme au niveau des classes, etc. Donc, on cherche à motiver nos apprenants via des approches ludiques, en innovant et en les impliquant dans, encore une fois, le processus d'apprentissage et de renforcement de leurs compétences. Donc, vous avez un module, c'est Business Game, jeu d'entreprise, on va dire. Vous avez des apprenants et qui vont utiliser ce qu'ils ont appris dans ce module en utilisant, en scénarisant ces jeux relativement à la thématique relative aux objectifs de développement durable. Dans ce travail, on va donc évaluer cette approche et on va essayer de renforcer, de vérifier ce que dit la théorie ou l'état de l'art, dans lequel on insiste, on mentionne que quand les apprenants créent leur propre jeu relativement à une thématique, il y a une meilleure assimilation, aussi bien du contenu que des compétences et une meilleure implication dans le processus d'apprentissage. Ceci s'est fait, comme j'ai dit tout à l'heure, relativement au module jeu d'entreprise, et ceci s'est fait avec essentiellement deux profils d'apprenants. Un profil où, en fait, c'était dans deux masters. Dans un master, c'est le master innovation, ça s'est fait dans l'école d'ingénieurs de Tunis, et la majorité des étudiants inscrits dans ce master sont essentiellement des ingénieurs, on a aussi des experts comptables, etc. Et un autre profil, c'est des étudiants dans l'Institut supérieur de gestion, où j'enseigne, en Master 2 aussi. Dans un master, c'est Enterprise System Engineer. Ce sont essentiellement des étudiants ayant une licence et de gestion, de management, etc. et qui sont inscrits dans ce master. Alors, si vous voulez, nos expériences ont été ou visé l'illustration ou la pratique des cours, des concepts enseignés dans le cours jeu d'entreprise, relativement, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aux CDD, donc comment illustrer les enseignements en créant leur jeu via l'environnement Scratch. Scratch, c'est un environnement accessible à tous, il est enseigné de l'école primaire au collège ou au secondaire, donc c'est un environnement qui a été choisi justement parce que à la fois il est ludique et facilement accessible, que ce soit pour l'initiation ou pour sa manipulation. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le module, c'est le module jeu d'entreprise. Les consignes mentionnées au début de semestre, de chaque semestre, de ces expériences en particulier, et je refais encore ces expériences. Donc, dès le premier semestre, les étudiants, on mentionne aux étudiants qui vont être évalués via les jeux qu'ils vont créer. C'est une manière de les inciter. Les jeux, c'est Scratch pour appliquer les concepts ici, et en même temps, on a introduit une thématique au début. Alors, les travaux, les réalisations ont été faites essentiellement en binôme, et à la fin de chaque semestre, il y a eu des enquêtes pour voir les feedbacks des étudiants. Alors, le résultat, vous avez ici
en sommant, on va dire, le master ESE, Enterprise Engineering, et ici le master Innovation. Alors, là, on voit que certaines particules, globalement, les réponses sont plus ou moins similaires. Mais j'attire ici l'attention sur le fait que même les étudiants qui sont déjà initiés aux EDD trouvent que cette approche est vraiment meilleure parce qu'ils étaient initiés aux EDD via les approches classiques, on va dire, qu'on leur enseigne dans leur parcours. Ils ont fortement apprécié cette initiation. Ça, c'est le profil Master Innovation et ils la recommandent dans le futur pour d'autres cours. Aussi, les étudiants du Master ESE, ce sont, je dis, des gestionnaires qui ignorent tout, hein, leur majorité ignorait tout de tout ce qui est ODD. Voilà, ils ont vraiment bien apprécié et ils ont même mentionné qu'il y a eu une initiation à ce monde qu'ils ignoraient. Et la majorité, donc, comme mentionné ici, dans les résultats, même si on a deux profils totalement différents, les résultats sont très similaires dans le sens où, pour les étudiants en ingénierie déjà initiés aux EDD, mais ils ont validé la méthode comme la meilleure approche d'introduction, c'est dans le sens innover un petit peu dans cette introduction, et si vous voulez, un engagement des profondeurs techniques remarqué dans le sens, la majorité aussi de ces étudiants, que ce soit dans le premier groupe ou dans le deuxième groupe, ils ignoraient tous, enfin pas tous, mais vraiment la majorité ignorait le concept de jeu sérieux dans l'entreprise. Vous voyez, donc dans ces expériences, on a essayé de faire 2 en 1, 3 en 1. Initier les étudiants au jeu dans l'entreprise, au jeu sérieux dans l'entreprise. Les initier aux EDD, les initier ou les sensibiliser, et une découverte de Scratch. Et la majorité des étudiants ignoraient ce concept. Et d'ailleurs, il y a eu certaines réticences au début. Vous savez que quand on change d'évaluation, d'approche d'évaluation des étudiants, vous avez un mur qui se... Et parmi les évaluations, bon, j'ai sauté la majorité. Au début, ils étaient réticents vis-à-vis de cette évaluation. À la fin, non seulement ils appréciaient cette approche, mais ils ont demandé et donné l'extension aux autres modules. Donc, vous avez ici deux profils complètement différents. Donc, ici, c'est les initiés, ici, c'est les non-initiés. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le premier contact. Apprentissage des concepts de cours via les jeux sérieux efficaces et demande de généralisation à d'autres modules. Donc, globalement, donc, la majorité, on va dire, ils ont apprécié. Ça renforce la compréhension du contenu. Une des hypothèses de départ, oui, on est arrivé à ce qu'ils assimilent mieux le contenu du cours via leurs jeux, les jeux qu'ils ont créés. Ils déclarent une sensibilisation accrue aussi à l'importance des EDD. D'ailleurs, parmi les consignes, vous allez choisir 2 EDD. J'ai laissé libre le choix. Ils ont choisi chacun 2 EDD pour illustrer leur usage dans l'entreprise. Je leur ai dit, vous allez prendre la casquette de quelqu'un qui travaille dans l'entreprise et vous allez essayer d'initier vos collègues aux EDD. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les ingénieurs déjà initiés considèrent que cette approche comme optimale. Le caractère novateur aussi et ludique a aussi joué dans la motivation et l'adhésion des étudiants à cette approche. Vous avez ici des exemples de jeux créés par les étudiants. Ça va du jeu qui sont vraiment, ils ont fait des choses extraordinaires avec Scratch, hein, jusqu'à les trucs élémentaires parce que bon, c'est tout à fait normal. Vous avez ici un boss, enfin un businessman, on va dire, qui essaie, si vous voulez, de dire que on va faire quelque chose pour l'aspect écologique. D'accord, mais bon, c'est des séquences, hein, dans chaque jeu, c'est à peu près 5 ou 6 séquences, d'accord, c'est des petits jeux, c'est pas des, mais dans lesquels ils devaient appliquer aussi, je ne l'ai pas mentionné, les concepts qu'on a mentionnés, qu'on a donnés dans la création de jeux, à savoir l'attractivité, indiquer le jeu, le gain, le processus de gain, etc., etc.
Là, c'est un jeu, c'est un exemple élémentaire de jeu. Vous avez ici deux jeux un petit peu plus performants. Ce jeu, d'ailleurs, il a obtenu la meilleure note parce qu'en fait, il a mentionné, il a été dans 2 ODD et il a mentionné plusieurs étapes, enfin, il a créé plusieurs étapes dans le processus d'élimination ou d'adhésion aux EDD. Alors, pour conclure, ben, l'impact de l'utilisation des Serious Games s'est prouvé aussi bien dans l'entreprise d'une façon générale, dans le renforcement des compétences des étudiants, quand ils créent leur propre cours, ils sont beaucoup plus appliqués, et aussi, si vous voulez, dans l'intégration ou la sensibilisation des ODD, et si vous voulez, nous avons eu un exemple d'innovation, que ce soit dans l'évaluation, dans l'initiation à ces concepts. Et d'accord. Et si vous voulez, on a eu des résultats globalement encourageants. C'est ce qui m'a en fait poussé à aussi continuer cette approche, si vous voulez, de création de jeux avec plusieurs profils. Cette année, je l'ai créé avec des étudiants en 2e année pour les initier aux EDD, encore une fois. Vous allez vous positionner alors, la même thématique, plus ou moins, que j'adapte en fonction du profil des apprenants. Donc, bon, ça, c'est une expérience dans laquelle on a contribué plus ou moins à l'initiation aux EDD. Voilà, merci. Des questions dans la salle? Oh. Il y a des autres personnes? Oui. Ah non, allez-y avec les autres. Certains d'entre les étudiants étaient déjà familiers avec l'utilisation de la plateforme Scratch. Il n'y avait pas de cours d'apprentissage pour utiliser. Si c'était vraiment les apprentissages étaient faits au niveau des ODD ou c'était le fait d'avoir à utiliser un logiciel, d'apprendre un logiciel, puis de combiner ça à apprendre quelque chose comme les ODD. Dans le fond, je me demande si c'est comme la combinaison d'apprentissage ludique, juste le fait que ça soit via un jeu qui leur permet de plus facilement assimiler les. C'est les deux à la fois. OK. C'est les deux à la fois. Parce que je vous ai dit, le module, c'est jeu sérieux, enfin, jeu d'entreprise. Donc, je suis dans un contexte d'initiation au concept de jeu. D'accord? Bon, ils pouvaient choisir n'importe quel. J'ai fait d'autres expériences où les étudiants choisissaient un contexte lié à leur job. J'ai eu une fois un conducteur d'hélicoptère qui a utilisé le jeu pour montrer tout ce qui est problème lié au décollage, etc. Mais l'année d'après, je me suis focalisée sur cette thématique pour tout le monde. Donc, initiation au jeu dans l'entreprise. Scratch, alors, ça dépend du profil. Parfois, je fais une ou deux séances d'initiation à Scratch. Mais Scratch, son avantage, c'est qu'il offre beaucoup de scripts accessibles. Et donc, je leur dis carrément, voilà les scripts, vous pouvez vous inspirer de ces scripts pour renforcer ou pour même, faire du copier-coller, mais en innovant. Donc, et puis, bon, aussi parmi les consignes, celui qui me fait un quiz, c'est. Donc, je cherchais un petit peu des scénarios plus ou moins innovants. Donc, si vous voulez, le jeu, l'aspect ludique, et je leur ai dit dès le départ, vous allez prendre la casquette de quelqu'un qui travaille en entreprise. Hein. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, dans le fond, je voulais savoir si apprenait en même temps à utiliser le logiciel. Ça dépend du profil. Pour le profil des masters ESE, comme ce sont surtout des gestionnaires ou des informaticiens, je leur ai dit, vous allez apprendre Scratch tout seul. D'accord. Mais pour les autres, ils avaient un handicap vis-à-vis de tout ce qui est technologie, mais vraiment une ou deux séances, et ils ont fait des merveilles. Oui, mes enfants, ils l'utilisent dès le primaire. C'est comme des Lego informatiques. Il y a déjà je veux faire une roue, je veux tourner à gauche. Il y a déjà comme la petite boîte que tu peux juste mettre et agencer. C'est compliqué, là, mais en tout cas, ça donne. On peut faire quelque chose facilement avec aucune connexion. C'est ça, sans être programmateur. Pas besoin de savoir où ta virgule et le lexique de programmation.
Donc, c'est un Lego informatique que je trouve. C'est quand même agréable. Je ne sais pas si je serais capable, mais en tout cas. Non. Les filles de 7 ans, Il faut s'y lancer. C'est ça. Allez faire des merveilles. Les filles de 7 ans. Je me posais la question, par contre, au niveau versus. Je vous félicite, là, un feedback comme ça aussi positif, c'est quand même c'est incroyable là, d'avoir autant de fleurs d'étudiants de nos jours. Mais je me pose la question, pédagogiquement, est-ce que vous êtes capable de dire qu'ils ont la connaissance aussi fine qu'avec un test écrit? Mettons, il y a un chapitre de livre à lire avant et à étudier. Ouais. En fait, j'ai choisi ça parce que, vu la nature du module, c'est initiation. OK, ça reste macro, oui, comme initiation. Les tests, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que j'ai fait déjà auparavant des tests. OK, je leur donne une problématique, vous allez concevoir un jeu dans telle entreprise, dans tel contexte. Bon, mais c'est pas aussi... d'accord. Et en plus, dans l'évaluation, il y avait des critères. Le côté économique, le côté... comment est-ce que vous allez faire la récompense? Parce que c'est un des critères de la réalisation de jeu. Comment est-ce que vous allez présenter le jeu pour le non-initié, d'accord? Donc, tout cela, ce sont des critères en plus de la thématique, enfin, de comment est-ce qu'ils ont abordé. Et par la même occasion, les ODD, les 17 ODD, donc, il y a eu essentiellement 4 ODD qui ont été manipulés, enfin, abordés. Ils choisissent toujours les mêmes. Non, justement, non. Okay. Alors, le plus abordé, c'est l'ODD 4. Ça va de soi. Pour une population d'étudiants, etc. Mais pour les autres, j'ai trouvé 5 ou 6 ODD. Bon, là, je ne me souviens pas desquels, mais qui étaient de façon diverse. OK. Merci. D'accord, une question dans l'autre texte. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez évoqué, sur l'impact de l'IA, l'intelligence artificielle sur ces jeux. Parce que normalement, ça va disparaître, hein, tout ça, je pense. Avec toute modestie, je pense que ça va disparaître. Mais comment vous allez, on appelle ça, OK, peut-être l'IA, vous avez compris? Oui, tout à fait. Bon, il va y avoir disparaître, bon, ça va être entre que je ne suis pas très convaincue de la disparition. Mais ce qu'il y a, l'objectif, c'est quoi? C'est une 2 en 1 ou 3 en 1. Déjà, initiation du pot. Bon, même si ça va disparaître, même le groupe est à revoir. Vous voyez. Donc, mais non, mais même dans l'IA, ils vont se poser des questions, ou même ils vont c'est-à-dire écrire des requêtes, ou des questionnements, des prompts, voilà, je cherchais le point, relatifs à ce qu'ils ont appris. Et donc, c'est déjà, l'objectif initial, c'est de faire du brainstorming sur le contenu de leur cours. Et puis, profiter du reste. Donc là, j'arriverai certainement à faire, d'accord. Bien sûr, l'hypothèse de départ, c'est que je garde le même cours. Maintenant, c'est pas évident, tout va être... ouais. Merci. Un commentaire de questions. Je trouve que c'est très intéressant et merci beaucoup pour la présentation. Et je trouve que l'approche pédagogique est vraiment intéressante. Ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous l'avez probablement fait exprès, mais si c'est relié à la taxonomie de Bloom. Dans la taxonomie de Bloom, il y a 6 niveaux d'apprentissage et le 6e et dernier niveau, aussi le plus complexe des étudiants, c'est la création. Et là, vous les amenez dans la création. Et pour faire la création, il faut qu'ils passent par les 5 autres niveaux avant. Et je trouve que c'est particulièrement bien adapté pour des étudiants à la maîtrise. Donc ça, c'est mon commentaire. Ma première question, c'est est-ce que c'est publié ou est-ce que c'est en travail? Et la deuxième question, est-ce que vous avez essayé d'utiliser ces jeux-là comme outil pédagogique sur d'autres étudiants? C'est-à-dire utiliser les jeux développés par vos masters pour former d'autres étudiants dans d'autres cours. En fait, oui, pour la première question, c'est vrai, relativement à la taxonomie de Bloom. Et là, il y a le transparent où il y avait l'évaluation, où il y avait leur feedback. Ils ont bien mentionné qu'ils étaient amenés à relire le tour. Oui, j'ai vu ça. C'était voilà. Parce qu'on avait très fort et égal dans les deux niveaux. Voilà. C'est ça, c'est d'une. Et j'ai pas voulu taper sur les étudiants, mais parce que ce qui m'a poussé à innover dans l'évaluation, c'est de se retrouver justement sur les tests écrits du copier-coller du contenu du cours. Il y a certains qui apprennent sans maîtriser.
Et donc, comment faire pour qu'ils maîtrisent? Comment faire pour les amener, non à apprendre le contenu par cœur, mais à le maîtriser. Et là, en partie, on est arrivé. Et la question d'après? Vous avez publié ou Oui, vous avez- j'ai 3 publications en fait, dans une revue sur les technologies enfin, l'éthique et l'enseignement, le Springer, j'ai fait 2 publications dans. Bon, j'ai oublié les titres des journaux, donc j'ai 2 publications. J'ai aussi un papier de conf, donc sur les 2 publications, c'était pas sur les ODD, c'était sur l'initiation aux business games dans l'entreprise via la création de jeux. Donc, mais les ODD, c'est un papier en cours sur lequel je suis en train de travailler. Vous pouvez nous le partager, je le mettrai dans notre infolettre, comme toujours, comme tous les autres. Dernière question. Oui, est-ce que vous partagez actuellement, parce que là vous êtes à l'Université de Québec Port-Rivière, et c'est là qu'on a les plus grands spécialistes en jeux sérieux. Patrick Forget, est-ce que vous le connaissez, vous avez déjà, parce que celui qu'il a fait sur l'industrie 4.0 est absolument génial à ce niveau-là. C'est dans le même esprit, c'est dans la même chose. Ça fait depuis longtemps, ça fait depuis 20 ans, non peut-être pas 20 ans, 15 ans. Ouais. Oui, je le connais de la. Mais bon, partager, c'est-à-dire. Ah non, mais parce que, comme je sais pas, par rapport à l'expérience de vos 2 expériences dans le jeu sérieux. Je partage, Ouais. je publie. Je suis un petit peu en contact avec Alvarez. Oui, Alvarez, ouais. Je connais le nom, mais j'ai pas eu de. Par contre, je rebondis sur la question qui est restée sans réponse. En fait, les jeux, ils appartiennent aux étudiants. Donc, je ne peux pas, même si pour afficher, j'ai eu leur autorisation, afficher des écrans, mais ils appartiennent aux étudiants. Donc, je peux pas leur. Et puis, quel est l'intérêt de donner ces jeux créés par les étudiants à d'autres étudiants? Dans mon objectif, vous voyez, mon objectif, c'est que C'est plus la même logique. oui, c'est à la limite pour la critique ou mais pas dans l'approche ou mes objectifs.